C'est assez hallucinant. Il n'y a que Rafa qui justement parfois donne cette sensation-là d'en avoir encore sous le bras. Donc on va avoir un duel aujourd'hui. Nadal Team, c'est l'affiche de cette deuxième demi-finale. Nadal sous les ovations d'un public. Ouais, superbe. Des deux côtés. Pas le même style de jeu, mais on verra d'énormes rallyes aussi. Un timing qu'on compense par d'autres qualités. Dernier point, Rafael Nadal, il ne le faisait pas du tout ça en début de carrière, hein, des points gagnants en revers, il le fait D'aussi loin. Et il remporte brillamment. Début de match à la hauteur. Limite celle-là, il a demandé à l'arbitre de descendre. Et Rafa qui... Ouais, il cherche de la longueur, Dominic Thiem. Pas mal de fautes en revers pour lui. Oh, c'est sur la ligne qui s'en sort. Il doit tuer le point. Il joue sur Rafa. Et la volée est trop tendre. Ouais, le passing est somptueux. Peut-être Nadal, on le voit, il n'est pas parti tout de suite vers l'avant et là il se retrouve dans une zone un peu compliquée. Et ce sera dehors. Et une quatrième double faute pour Rafael Nadal sur une balle de break. Oui, elle est longue. Et ça peut agacer les joueurs. C'était déjà le cas sur le jeu précédent. Et il a... Il a bien masqué. Édité pour Dominic Thiem. Il est surclasse en puissance là. Dans ce match, c'est que c'est comme ça qu'il peut gêner Rafa. Oh, elle est belle, elle est magnifique. Parce que... Ouais, il a insisté. De se décaler et ensuite de prendre l'échange à son compte. Ouais. Trop tendre. Un petit peu tendre. Encore une fois, c'était pas forcément bien joué de la part de Dominic Thiem de donner de l'angle. Et de... Là, c'est vraiment son schéma. Pas très bien. Ouais, ça part vite. Exceptionnel, il n'y a aucune retenue. On sent qu'il place ses appuis et que derrière,
Comme il met beaucoup d'effets, il peut se permettre... Déstabiliser totalement. Oh. À l'image de son match quart de finale. Et là, il pose juste bien son appui. Oui, dans le contre-pied. Elle est un petit peu longue. Ouais, elle prend la ligne. Il utilise. Pleine réussite. Bien. Certains joueurs peuvent faire impressionner. La balle un petit peu plus courte. Et celui-là, il faut le sortir aussi. Hein. Oh, c'est magnifique. Ouais. Il fallait bien la toucher. Oui, le contre-pied. C'est très bien joué. Et il prend un ace derrière. C'est histoire de... Ouais, il la touche pas très bien. Quel pro de défense exceptionnelle comme Rafael Nadal. Mais quelle zone! Ah, il a pas réfléchi. Si, j'ai mon Verdasco, bon. Bon, il est pas bon. Ferrer? Non. Qui a battu Rafael Nadal en 2003? Ferrero? Non. Ah, c'est superbement touché. Oui. Mais quel angle! Il fait très peu d'erreurs, Dominic Thiem. Ça tient pour lui. Il revient. Oui, il s'est trompé. Oh, quel point! Extraordinaire.
qui fonctionne à merveille. Il en a manqué deux. Il n'y a rien à faire. Et que faut-il faire pour déborder Dominic Thiem? Elle est bonne? Elle est bonne. Il doit se demander quoi faire. Rafael Nadal. Cette balle va sortir. On le sentait venir. Et nous. Quelle facilité qui contraste. Une balle un petit peu plus courte, il en profite. On l'a rarement vu comme ça. Hein. Au service Dominic Thiem. J'ai raison de souligner ça, parce qu'il n'y a pas que la performance tennistique et physique, effectivement, dans sa tête. Extraordinaire dans ça l'empêche pas d'y aller. Ouais, un moment. Non, il vient déposer cette volée. Elle n'était pas si facile parce qu'elle avait sur le. Dessus. Mais Nadal aussi. L'orgueil du champion. Ouais, il est magnifique ce match. Il était difficile en reculant. Superbe. Nouveau coup droit gagnant. Nadal reste en sursis. Et dessus. Oui. Et au meilleur moment, alors qu'il était acculé. Qu'est-ce qui sort? Parce qu'elle est courte, elle est difficile à jouer cette balle de Rafael. Qu'est-ce qu'il envoie? Qu'est-ce qu'il envoie? Et il vient la pousser dans le contre-pied, il peut lever les bras. Parce qu'il a été tout simplement monstrueux. Félicité par Rafael Nadal.